Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Coco TV. Aujourd'hui je vous présente un casque, ça faisait un petit bout. Il est question aujourd'hui du JBL by Harman. Alors je vous avouerai très sincèrement que JBL pour moi c'est une connotation assez nostalgique, hein. Je l'explique d'ailleurs dans le test écrit, tout simplement parce que la première paire d'enceintes colonnes que je me suis payée avec mon premier salaire, c'était des JBL, donc évidemment petit pincement au cœur, pincement relatif puisque je les ai encore, hein. Pour le coup, on a un casque qui est plutôt dédié à la mobilité et qui donc se prénomme le Synchros S500. Alors, un casque, vous allez le voir, qui a de très bons arguments. Au niveau du packaging, on va retrouver une surboîte blanche, le casque est présenté. Une boîte écrin orange, qui vous explique que votre espace sonore n'aura jamais été aussi bon. On a aussi une sacoche semi-rigide de transport, badgée Synchros et JBL, de bonne qualité. Toute la paperasse nécessaire, les clauses de garantie, les conseils de sécurité et le guide de démarrage rapide. On a aussi deux câbles. Le premier, donc 2,5 mm droit côté casque vers 3,5 mm à l'équerre côté source nomade. Donc celui-ci plutôt pour les iPhones. Et celui-là qui est déjà défait pour Android et Windows Phone. Idem, 2,5 mm droit vers 3,5 mm à l'équerre, non plaqué or pour les deux. Avec une petite télécommande qui fait office de télécommande multifonction. Donc elle permettra de monter le volume, de descendre le volume, mais aussi de passer à la piste suivante, etc. Enfin ce qu'on retrouve de manière très classique sur l'ensemble des casques dits nomades. Le casque en lui-même fait valoir une excellente finition, il n'y a rien à dire. On retrouve un arceau en alu badgé au laser JBL avec les marquages ici, marquage de très bonne qualité, très bien marqué. Ça sent, ça respire la solidité. On va retrouver un petit pavé de mousse recouvert de cuir sur l'intérieur. D'ailleurs, pour vous témoigner de la bonne qualité des réglages, en fait c'est une bille qui coulisse dans une série de petits trous qui se suivent. Les réglages sont en plastique de très bonne qualité. On va retrouver une vis BTA en alu pour gérer l'axe puisqu'il est pliable. La fourchette est en métal, la platine, c'est peut-être le seul défaut, est un peu en plastique, un peu trop plastique d'ailleurs. La coupelle en plastique de très bonne qualité, on va retrouver une sorte de carbone, imitation carbone gris sur l'intérieur, on va retrouver une rondelle argentée, une mousse à mémoire de forme recouverte de cuir, une douelle acoustique grise au fond. Voilà. De ce côté-ci, on va trouver un emplacement pour les piles, puisque c'est un casque qui marche à la fois avec et sans piles. Je vais revenir après pour expliquer à quoi ça sert. Pas toujours évident à ouvrir. De l'autre côté, la platine JBL, et ici, la mise en route de ce qu'on appelle le Live Stage. Je vais y revenir. Et ici, le 2,5 de connexion à la source. Donc c'est un casque qui est quand même assez onéreux, doit-on dire. Je crois de tête que nous sommes à 199 ou 299 €. Je vous invite à venir vérifier l'information. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas donné. Au niveau du son, on a un son très JBL. Alors un son très JBL, c'est tout simple, hein. C'est un son de bonne qualité, vraiment de très bonne qualité, mais très marqué sur les basses. C'est-à-dire avec une grosse ligne profonde, assez profonde, voire même très caverneuse au niveau des basses, sans pour autant écraser le reste. Donc un casque qui est un peu boombastique pour être clair, hein. Maintenant, il a un défaut à mon sens, c'est que le Live Stage est plutôt sympa parce quand vous mettez cette petite option en route, ça aère véritablement le spectre. Hein, vous vous retrouvez avec un spectre beaucoup plus large, qui respire beaucoup plus. Par contre, ça l'amène à être sensible au souffle, étonnamment, sur un de mes DAC. Donc bon, voilà, à voir s'il faut le mettre en constant ou pas. Ce qui est sûr, c'est que sur l'Essence One, ça a vraiment une plus-value non négligeable et très intéressante. Et sur le Mini I, pas forcément. Donc je crois que c'est une option qu'il faudra utiliser avec circonspection en fonction de ce qu'on recherche. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un son marqué, typé, mais de qualité. Mais clairement, il y a beaucoup plus neutre, hein, ça c'est évident. Au niveau du confort, il est vraiment très bien, parce qu'il n'est pas trop lourd finalement, et puis le cuir est de bonne qualité, donc agréable à porter. Un casque qui gagne véritablement à être connu. Bon, après, c'est un casque qui évidemment a un look assez marqué, qu'il a entre le sobre et le marqué en fait. J'aime bien cet aspect blanc et gris, vraiment. Donc voilà, il s'agissait donc du Synchros S500 sur Cocoland. Je vous invite à venir lire le test écrit dans lequel je serai beaucoup plus prolixe sur la qualité de son. Et je vous souhaite une très bonne journée en notre compagnie et je vous dis surtout au revoir.